Salut les camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi ça va super. Nouvelle vidéo du jour pour parler de l'affaire Ousmane Dembélé. Et au-delà de parler de l'affaire Dembélé, pour te dire ce que moi je ressens et mes ressentis, c'est quoi? C'est qu'il va arriver bientôt. Sinon je te ferai pas cette miniature en te disant, en me mettant à sa place et en écrivant j'arrive et Ousmane Dembélé va arriver où? À Paname, les gars. C'est de la balle. Alors, intrinsèquement parlant, le joueur est exceptionnel. Dis-moi ce que toi t'en penses. Dis-moi ce que tu penses du joueur. Le joueur, footballistiquement parlant. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dis-moi ce que tu penses du joueur extra-sportivement. Tu vois, le joueur, la personne, le personnage, l'individu qu'il représente. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas? Est-ce que tu apprécies ou pas? Dis-moi en commentaire, oui ou non, et essaye d'argumenter pourquoi ou pas. Moi, l'homme en lui-même, je vais te dire, moi, c'était pas trop mon kiff. J'aime pas trop ce genre de personnage qui se concentre plus à foutre le bordel, faire la fête et un peu se moquer des conséquences qui puissent arriver derrière. J'aime pas ce genre de profil. J'aime bien les hargneux, les grandes gueules, ceux qui mouillent le maillot, ceux qui se laissent pas faire. Mais pas qui foutent un bordel monstre dans un vestiaire, dans un hôtel ou dans une maison. Le fameux hôtel à Dortmund quand il quitte Dortmund pour le Barça. Ou les fameuses petites histoires, les petites tensions qu'il crée lui-même avec son clan quand il quitte Rennes pour Dortmund. Les mêmes tensions et les mêmes clans qui reproduisent les mêmes bêtises, le même schéma de conneries pour quitter Dortmund au bout d'un an pour rejoindre le FC Barcelone. Et puis là, il lui reste un an de contrat et il reproduit les mêmes erreurs qu'il a fait à Rennes et à Dortmund pour quitter un club. Et là, en l'occurrence, quitter le Barça pour nous rejoindre. Parce que je vais te le dire, à 90% mon camé, Ousmane Dembélé va arriver au Paris Saint-Germain. Et je peux te garantir un truc, dans ma conviction à moi, par rapport à tout ce que je peux voir, lire, entendre, la déduction que je peux me faire, ma propre logique. Je sais pas la tienne, c'est pour ça que je te demande en début de vidéo et que je te demande souvent de me faire partager, de me faire part de toi, tes ressentis à toi, comment, de ta logique à toi, tu vois les choses et si tu es d'accord ou pas avec moi. Et d'après tout ça, ma logique, tatati tatata, j'ai l'impression qu'il vient. Parce que là, il est en train de leur mettre un coup de vent, Dembélé, Ousmane Dembélé, au Barça. Comme il est en train de leur mettre une clim, comme il a mis une petite clim à Dortmund quand il les a quittés, et quand il a mis une petite clim à Rennes quand il les a quittés. Là, apparemment, d'après le Parisien, d'après un journaliste du Parisien, je sais plus c'est quoi son nom, excuse-moi, d'après le nom d'un journaliste du Parisien, je suis perdu, bref, tu m'as capté. Il n'aurait pu donner signe de vie, lui, son entourage, son agent, n'aurait pu donner signe de vie au club, le club ne sait pas s'il reste pas, s'il prolonge, s'il reste ou il reste pas. Il est en fin de contrat au 30 juin, mon camé, t'es au courant? Au 30 juin. Putain, tu vas te défoncer. Non, je déconne, 30 juin. Et donc, il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin, mon camé. Mais camé, parce que je dis souvent mon, et quand je dis mon, ça peut être interprété style je parle à un garçon. Moi, je parle à un garçon, une fille, ce que tu veux, il, elle, un arbre, un poteau électrique ou une trottinette. Bref, mais quand je dis mon camé, c'est mes camés. Voilà. Voilà, il donne plus signe de vie, il fait caca nerveux. On sait très bien que ses ambitions, c'est de rester plus ou moins. Enfin, il aimerait rester au FC Barcelone si le projet est machin, viable, solide. Tu sais, il y a une opportunité de faire quelque chose dans les 2-3 saisons à venir. Là, non. Là, j'ai vraiment l'impression qu'au FC Barcelone, c'est Boucher, de chez Boucher. Déjà, ils ont plus d'1,5 milliard de dettes. Ils doivent dégraisser. Ils doivent vendre Frenkie de Jong parce que c'est leur plus grande valeur marchande. Bref. Donc pour tous ces trucs-là, moi, je te dis que Dembélé, il va venir. Et pourquoi je te disais au début, j'étais pas trop chaud parce que c'est l'homme que j'aime pas. Maintenant, le joueur est exceptionnel. Le joueur a un talent hors norme. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Tu vois, je sais faire la différence, je sais différencier l'humain de son métier, de son professionnalisme, tant et si bien que il soit professionnel. Mais quand il est professionnel, tu vois, quand il est professionnel, comme ça, comme là, tu me diras, ces quelques derniers mois, depuis que, et je sais pas si c'est ça qui lui a mis du plomb dans l'aile, tu vois.
laisse tomber. Mais le mariage, il s'est marié sous le régime musulman, il a eu un enfant. Donc est-ce que c'est tout ça qui a fait que ça l'a assagi? Est-ce que on ajoute à ça l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone? Est-ce que tous ces éléments-là, tous ces ingrédients font que il s'est canalisé, il est devenu un peu moins con et un peu plus professionnel et concentré sur son objectif, c'est-à-dire son métier de footballeur? J'ai l'impression que oui. C'est mon impression. Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que ça va grandement changer les choses? Je sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé voudrait jouer avec son pote Ousmane. Et sincèrement, je pense que ça peut faire une attaque de feu. Mais vraiment, je pèse mes mots. Tant bien si Dembélé se mette au diapason, tu vois, se mette à taffer, tu vois, il arrête de nous prendre pour des kékés ou des lapins de 6 semaines, tu vois, et puis on y va à fond. Donc avec tous ces si là, tu vois, et tu me diras avec des si, on coupe un arbre. Bon bref, tu vois, avec ceci, si, Neymar, oui, tu vois, voilà. La flûte, il est là, hein. J'aimerais qu'on le dégage, tu vois, en parlant de Neymar 2 secondes, là. J'aimerais qu'on lui casse son contrat et qu'on le dégage. Tiens, prends tes 63 millions d'euros, là, ouais, et va te faire mettre avec, enfin, je vais rester poli, va faire la fête avec, va t'amuser, mon frère, va pomper l'op, tu as 63 millions d'euros, je pense que tu as le temps de voir venir les choses, et puis avec ce que tu as déjà sur ton compte, je pense que tu as encore plus le temps de venir voir les choses, et de venir voir les... Vas-y. Bref, donc t'imagines, Messi, en super forme, Messi, c'est le Messi du Venezuela, là, enfin de l'Estonie, je sais pas quoi, là, quintuplé, les 2 matchs qu'il fait contre l'Argentine, ceci, cela, la prochaine saison avec le PSG, moi je suis content, moi je prends. 36 ans ou pas, moi je prends s'il est dans cette même trame et motivation, tu vois, avec sa sélection argentine. Bref, Messi, Dembélé, Mbappé, bon bah il y a Neymar, hein. Bref, mais même si les 4 jouent pas ensemble, Messi, Mbappé, Dembélé, waouh, avec un pet de milieu, bon là t'as vu Tchouaméni pour plus de 100 millions d'euros avec les primes et les bonus, tout ça, au Real Madrid. J'espère que ça va pas faire un flop. Parce que, enfin, ça va pas faire un flop, Tchouaméni est très fort. Mais j'espère que ça va pas pchiter comme Eden Hazard, parce que Eden Hazard, quand il arrive au Real Madrid pour une somme astronomique, j'essaierai si je la trouve là, j'essaierai de te la mettre, la somme du transfert, parce que je l'ai plus en tête. C'est ouf, et ça a flopé de ouf. Pourtant, Eden Hazard, tu sais, il n'y avait pas d'hasard. Il n'y avait pas d'hasard avec lui, tu vois. Tu sais, c'était pas un pari. Est-ce qu'il est fort? On ne sait pas. Il était fort, on le sait. Ça a loupé. Donc c'est pas parce qu'un mec arrive fort mentalement, physiquement, construiment, et encore physiquement, t'as vu, il est arrivé avec 14 kilos en trop, Hazard. Mais je pense pas que ça soit la même trame. Puis ils ont pas le même âge, il est beaucoup plus jeune. Bref, mais j'espère que ça va pas flopper, ou ne pas du moins le faire comme il voudrait, ou comme il l'envisagerait avec lui, parce que ça fait cher. Bref, je suis content pour Madrid, enfin content pour Serra là. Je suis content pour lui, du moins, qui joue dans un club où il se sentira épanoui, parce que si Tchouaméni est bien, se sent bien et il est épanoui, je te laisse juste deviner le résultat. Tu vois, en équipe de France, en équipe nationale, ça a performé, donc tout le monde est content. Mais avec, je te disais là, Messi, Mbappé, Dembélé, on part juste sur les 3 là. T'as un milieu à 3 derrière. Verratti. Cool. Et puis derrière, vous me ramenez ce que vous voulez, j'en ai plus rien à faire. Mais je veux des milieux performants. Et limite, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire. Je sais pas si vous êtes d'accord, dis-moi en commentaire, Seko Fofana. 26 ans, il va sur ses 27, je kiffe, 100 heures pour l'instant, un mec motivé, qui se mouille, qui a pas peur de l'effort, qui a pas peur du contact, qui a pas peur de la rivalité, qui a pas peur de l'agressivité, ouais, ça se dit, ouais. Tu sais, qui fonce dans le tas, c'est un bélier, c'est un mouton, c'est un taureau, c'est bing, bing, bing. Et bah moi je kifferais. Pourquoi? C'est peut-être pas le meilleur des tacticiens, mais est-ce qu'on a besoin d'un mec tacticien? Non. Est-ce que Danilo est très très fort et très tacticien? Non. Mais est-ce qu'il nous rend de fiers services? Est-ce qu'il nous a rendu de fiers services à des moments clés? Ouais. Et moi je pense que Seko Fofana c'est une trempe au-dessus, tu vois. C'est une trame au-dessus, tu vois. C'est dans la chienneté, tu vois. Tu sais, dans le guerrier, tu vois. Je dis pas que Danilo c'est pas un guerrier, attention. Mais Danilo pour moi il est un peu plus tendre, un peu plus gentil. Tu vois, Seko Fofana, on l'a vu contre nous cette saison, et puis on l'a vu tout court avec son club tout au long de la saison de Ligue 1 Uber Eats qui vient de se dérouler. On a vu que Seko Fofana, c'est un mec qui se laisse pas faire. C'est un mec qui a du caractère. Bref, tu nous mets un bête de milieu là, avec l'attaque qu'on a là. La défense, c'est pas un souci, mais il faudra quand même
compenser éventuellement les délires ou le départ de notre Presco, là, je sais pas ce qui lui arrive à lui en ce moment, là. Le mec, parce que c'est le 8e ou le 10e salaire du club, il croit que c'est une merde. Mais les gars, une merde à 1 ou 2 millions par mois, ou 1 million par mois, les gars, réveillez-vous, hein. Bref, et encore, je sais même pas s'il touche le million par mois Kipembe. Et tant bien même, tu toucherais pas le million par mois Kipembe. Arrête tes conneries. Tu vends des maillots comme Neymar ou Mbappé ou Messi? Non. Tu vends, commercialement parlant, t'es au même niveau que ces mecs-là? Non. Et tu veux prétendre au même salaire qu'eux? Vas-y, remets-toi en question, Presco. Remets-toi en question. Je te kiffe de fou, Kipembe. Oh, qui me bouche, là? Tu vas la fermer? Non, mais là, tu vas trop loin, là. Là, tu vois, autant il y a des moments où t'es défendable, mais autant il y a des moments où là, comme là, en l'occurrence, t'es indéfendable. Donc ferme ta gueule. Et au lieu de penser à ton putain de salaire de merde, tu vois, c'est en train de m'énerver là. Au lieu de penser à ton salaire de merde, qui est déjà assez conséquent, mon pote. Concentre-toi sur le sportif, concentre-toi sur la saison de merde qu'on a vécue, parce que tu es pour quelque chose et tu es responsable. Bref, parce qu'on a vu, dès qu'on t'enlève Ramos ou Marquinhos à côté de toi, t'es du père. Dès qu'on te met quelqu'un, un Kerrer ou n'importe qui à côté de toi, et que c'est toi qui dois prendre tes responsabilités et être le patron, t'es une de merde. Donc à un moment donné, de faire le bonhomme là, tu sais, comme avec l'équipe de France, t'as le brassard de capitaine qui est là, tu fais l'arrogant, tu fais le bonhomme, je veux bien, mais il faut que l'attitude, le caractère, le comportement, tout aille derrière. Irréprochable. Ramos, il faisait le guerrier, tu vois, il faisait le Tchétchien, tu vois, il faisait le Conor McGregor, ou le Jawad. Pardon, je vais me faire straquer. Tu vois, mange comme ça. Mais il peut. Pendant 15 ans, il a été au top. Toi, t'as été au top 6 mois. Après, tu fais des flops pendant 3 mois et tu reviens au bout de 3 mois de flop et tu dis je suis chaud. Bref, selon le défenseur on ira nous rechercher, parce que selon les délires de Presco, selon ses départs ou pas, ses lubies, bref, j'ai vraiment pas peur pour la prochaine saison, mais je te dis vraiment pas peur. Voilà mes camés. C'était pour parler de tout ça et on va revenir là, on va se reconcentrer et pour terminer cette vidéo sur Ousmane Dembélé. Moi, je suis convaincu à 80-90%. J'ai envie de te dire 100%. Mais je vais me retenir de dire 100% parce que imagine, et ça peut arriver, hein, ça va peut-être arriver, qu'il continue de prolonger, qu'il continue son bail, son séjour, enfin son contrat avec le Barça de 2, 3, 4 ans, j'en sais rien. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis pas 100%. Mais j'aimerais te le dire. Je suis tellement convaincu, mais sans la certitude à 100%. Donc, je te dis 80-90%, dis-moi toi en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de ce que je t'ai dit, mes arguments, et au-delà de Dembélé, là, ce que je viens de te dire sur Messi, là, oui, et sur Kipembe, enfin bref. Dis-moi en commentaire, mon camé, tu commences à connaître de plus en plus. Je réponds au maximum de commentaires, dans la mesure où ils sont courtois et polis, hein, bien sûr. Si tu me réponds par insulte, bah ça risque de me titiller, donc moi aussi je vais te répondre par insulte, et puis c'est pas le but. Viens, on se respecte, on n'a pas les mêmes idées, on partage pas le même club, mais on a la même passion. On aime le foot, le jeu en lui-même. Maintenant, qui c'est qui fait la cuisine, comme un chef pâtissier ou un cuisinier? Ça, on sait pas, tant que le plat est bon. Bref, tu comprends. On se respecte, on s'insulte pas, ça sert à rien. À part quand je suis véhément, j'insulte les joueurs, machin, mais je parle d'entre vous, moi, les abonnés, les camés, ceux qui interviennent dans les vidéos. Qu'on se montre du respect. On peut être profondément en désaccord total. Contre l'idée, contre le choix, contre le goût ou la couleur. Mais on peut juste le partager. Voilà, comme ça, en diplomatie, tu sais, d'être humain à être humain, en fait. On n'est pas des animaux. Parce que la société dans laquelle on vit, là, en ce moment, elle est en train de nous rendre animal, bestial. Enfin bref, je suis en train de te faire le philosophe à 3 francs 6 sous. Je vais te laisser là-dessus, mon camé. Mais, camé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vais vous laisser là-dessus. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle actu. Je sais pas ce qui sera, mais on verra s'il y en a une prochaine qui sort de mon... Non, je déconne, c'était pour la rime. Voilà mes camés, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut.